Lorsque nous travaillons avec la fonction si dans un tableur, il nous arrive fréquemment, dans le domaine de la logique naïve, de faire des comparaisons. Par exemple, si vous avez un collaborateur avec qui vous parlez de votre salaire et du sien, nécessairement et de façon intuitive, vous allez faire un test logique du type plus grand que, plus petit que, égal, différent, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Alors, voyons comment s'écrivent respectivement ces opérateurs, que nous utiliserons donc dans les fonctions si. D'abord, il y a l'opérateur d'égalité. L'opérateur d'égalité consiste simplement à comparer deux valeurs entre elles. Donc, par exemple, est-ce que 10 000 est égal à 5 000 ? Évidemment, dans le cas présent, c'est faux. Par contre, 10 000 est égal à lui-même, donc c'est vrai. Sachez que dans les fonctions si, nous n'écrivons pas le égal en première position. C'est simplement parce que là, nous faisons des comparateurs seuls dans une cellule que nous devons écrire le égal. Donc là, à chaque fois que je ferai un exemple, je mettrai une apostrophe devant le égal pour que vous puissiez vous rappeler de la syntaxe. Ensuite, nous avons l'opérateur de différence, qui est simplement l'opérateur inverse de l'égalité. Je m'explique. Lorsque, par exemple, quelqu'un nous parle de son salaire, on peut se poser la question, est-ce que 10 000 est différent de mon salaire à moi ? Donc là, si on veut écrire l'opérateur de différence, nous utilisons le symbole plus petit que, plus grand que. À ce moment-là, comme vous pouvez le voir, il est vrai que 10 000 est différent de 7 500. Par contre, il est faux que 10 000 est différent de 10 000. Donc là, je vais laisser simplement le 7 500. Ensuite, nous avons l'opérateur plus grand que. Voilà. L'opérateur plus grand que est très simple. Il s'agit de dire est-ce que telle valeur est plus grand que telle autre. À ce moment-là, la question revient à se poser, est-ce que mon salaire de 10 000 est plus grand que 5 000 ? Donc évidemment, dans le cas présent, le test logique est vrai. Si ceci venait être l'inverse, c'est-à-dire est-ce que 10 500 est plus grand que 5 000 ? Comme nous pouvons le voir, le résultat logique est faux. Ensuite, nous avons l'opérateur, voilà, plus petit que. L'opérateur plus petit que, la syntaxe est très simple, c'est simplement l'inverse de plus grand que, c'est-à-dire est-ce que 2500 est plus petit que 5000 ? Donc, on valide par entrée, et comme vous pouvez le voir, c'est vrai. Évidemment, est-ce que 7500 est plus petit que 5000 ? C'est faux. Donc, actuellement, nous voyons que les opérateurs jouent bien leur rôle. Ensuite, nous avons l'opérateur plus grand ou égal à, voilà, qui lui s'écrit tout simplement, par exemple, 5000 est-il plus grand ou égal à 5000 ? Oui, c'est le cas. Ensuite, nous pouvons poser la question, est-ce que 5000 est-il plus grand ou égal à 6000 ? Non, ce n'est pas le cas, donc c'est faux. Donc nous voyons que le plus grand ou égal s'écrit plus grand, égal. Donc le égal est toujours après le symbole de relation d'ordre. Ensuite, nous avons l'opérateur plus petit ou égal à. Et cet opérateur s'écrit simplement comme une valeur plus petit que, le égal toujours à droite, et ensuite l'autre valeur. Est-il vrai que 5000 est plus petit ou égal à 7000 ? Oui, cela est vrai. Est-il vrai que 9000 est plus petit ou égal à 7000 ? Cela est faux. Évidemment, ces opérateurs fonctionnent aussi bien avec des textes. C'est très courant pour l'opérateur d'égalité. Donc, par exemple, l'opérateur d'égalité avec des textes. Est-ce que nous avons, par exemple, hello qui est égal à hello ? Comme vous pouvez le voir, c'est vrai. Est-ce que nous avons hello qui est égal à hello avec un H minuscule ? Comme vous pouvez le voir, pour un tableur comme Excel, c'est vrai. Donc Excel n'est pas sensitif à la casse lorsque nous utilisons les opérateurs de comparaison dans les fonctions logiques. Ensuite, nous avons l'opérateur plus grand que, qui arrive parfois d'être utilisé dans les textes. Je ne vais pas tous les refaire, mais on peut se poser la question, est-ce que hello est plus grand que hello lui-même ? Alors évidemment, ce sera faux. Par contre, est-ce que hello est plus grand que
hello avec un H minuscule. Comme on peut le voir, c'est faux. Est-ce que hello est-il plus grand que zélo? Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est soi-disant faux. Et est-ce que hello est plus grand que ahello? Et là, comme vous pouvez le voir, c'est vrai. Donc là, qu'est-ce qu'il fait, notre ami Excel? C'est que si nous écrivons deux textes qui n'ont pas tout à fait la même syntaxe, ce qu'il fait, c'est qu'il va comparer lettre par lettre si les lettres sont plus grandes ou plus petites. Donc par exemple, H, J, Lo, à ce moment-là, comme J se trouve après E dans la lettre de l'alphabet, ceci, comme vous pouvez le voir, donne faux. C'est-à-dire que Hello n'est effectivement pas plus grand que Ilo, parce que J se trouve après le E. Si j'écris Hello, le A se trouvant avant Hello, Hello sera bien plus grand que Allo. Comme vous pouvez le voir, c'est vrai. Ensuite, si nous nous amusons ici à mettre un A, par exemple, pour avoir Ella, eh bien, Ella reste quand même toutefois plus grand que Allo. Si je mets Hells, vous voyez, ça reste plus grand. C'est assez subtil de travailler avec des opérateurs de comparaison avec des textes. C'est très peu courant. Normalement, lorsqu'on travaille des textes, on utilisera simplement le égal ou le différent de. Donc voilà pour les opérateurs de comparaison classiques. Nous resterons évidemment dans le cas des exemples qui suivront avec simplement les opérateurs les plus courants comme le égal, le différent de, le plus grand que, le plus petit que, mais avec des nombres ou quand on traitera des textes simplement avec le différent de ou le égal à.